Le Seigneur te parle, oui, entend sa voix à travers la parole de ça. Bien-aimés dans le Christ, bienheureux les croyants qui, à la manière des disciples, sont assoiffés de comprendre la parole de Dieu. Bienheureux sommes-nous, bienheureux êtes-vous, lorsqu'à cause de votre foi, vous êtes habités par cette soif, ce désir ardent de saisir la parole de Dieu. On voit dans l'évangile de ce jour les disciples demander au Christ de leur expliquer clairement la parole, sa parole. Oui, ils sont assoiffés, ils sont en permanence assis au pied du Maître pour comprendre, pour saisir, pour se laisser nourrir, car en eux brille cette soif, ce feu, ce désir ardent. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de nous? Sommes-nous habités par le même feu, le même désir? Comme disait le curé d'Ars à son époque aux journalistes, au lieu d'aller faire du tapage dans la presse écrite, allez plutôt vous mettre à genoux, adorer le Christ dans le Saint-Sacrement et vous laisser instruire par lui, le seul et l'unique Maître. De la même manière, bien-aimés dans le Christ, au lieu de faire du tapage dans les réseaux sociaux, dans toutes nos formes de presse, au lieu de faire tant de bruit, des critiques non constructives, et si nous allons nous asseoir, nous mettre à l'école du Maître dans sa parole, pour nous laisser instruire par ses paroles, et si nous nous laissons habiter par cette soif, ce désir de comprendre l'Écriture, combien de fois dérangeons-nous nos prêtres pour comprendre l'Écriture? Combien de fois dérangeons-nous nos séminaristes, nos agents et agentes de pastoral, nos laïcs engagés, tous ces ministres extraordinaires de la parole? Combien de fois dérangeons-nous tous nos catéchistes, toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont habités par la parole de Dieu? Combien de fois, bien-aimés dans le Christ, laissons-nous habiter par ce désir, par cette soif? C'est en cela que nous serons des croyants heureux, des témoins au cœur de ce monde. Amen.